C'est une chanteuse belge qui passerait presque inaperçue au milieu de l'agitation new-yorkaise. C'est une légèreté que je peux avoir, que j'ai moins en France. Et en même temps, c'est toujours agréable de se faire reconnaître parce que c'est généralement plutôt positif. Donc je ne peux pas en vouloir aux gens qui m'arrêtent dans la rue. Et puis c'est aussi, ça fait partie de mon métier. Mais même sur un autre continent, sa notoriété la rattrape toujours. Je suis fier d'être belge à New York, mais c'est aussi grâce à vous. Ça marche, merci. Oui. Un séjour trépidant pour Angèle, qui n'a que quelques rares moments de pause pour profiter de la ville. Thank you. Et réaliser tout ce qu'elle vient de vivre ces dernières semaines. Je suis assez ravie en fait de tout ce que j'ai vécu depuis que je suis arrivée ici et de découvrir qu'en fait il y avait aussi un public non francophone qui m'attendait à l'autre bout du monde. C'était quand même dingue parce que ça je m'en rendais pas compte et je crois que je dois beaucoup à Internet. C'est Internet qui permet ce truc-là, qui permet en fait une ouverture et une connexion à tout style de musique et je dois dire que ça c'est quand même c'est magique. Magique, à l'image de cette tournée pour la chanteuse multi-récompensée, partie à la conquête du public nord-américain. Avec 95, du nom de son second album, 12 dates qui s'étalent entre le Canada et les États-Unis, où elle a exporté son univers musical pop et engagé, avec un certain succès. San Francisco, Seattle, Montréal, et même le mythique festival Coachella. La tornade Angèle est passée partout. Et pour ces 3 dernières dates, elle pose ses valises à New York. Une ville qu'elle connaît bien pour y avoir passé quelques vacances lorsqu'elle était petite. D'ailleurs, elle y retrouve toujours des visages familiers. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Comme Yves, un ami de sa famille et patron de ce rooftop au cœur de Manhattan. Fatigué? Non, non, ça va. Bon, je te présente pas, hein, tu connais tout, quoi. Incroyable. C'est un peu comme mon oncle, hein, Yves, on peut dire ça comme ça. Tonton d'Amérique. Ouais, tonton belge d'Amérique. Elle n'a pas changé, à part qu'elle a grandi, quoi, mais elle est restée la même. Tout aussi joviale et surtout humble. Et, ouais. On avait vraiment cette petite famille belge, chez qui on pouvait crécher, et avec qui on a grandi. Les enfants de Yves, ils ont mon âge. Une enfance pleine de souvenirs de ses séjours new-yorkais. On a fait plein de Nouvel An. Surtout un Nouvel An en pyjama. Nouvel An en pyjama. On était avec les enfants de Yves et mon frère et nos parents étaient partis faire la fête au restaurant et on les a rejoints en pyjama après minuit. Ouais. Mais... Je pense que c'est ton frère qui tenait plus en place. Ça date de mon frère qui nous a emmenés et on a traversé genre New York en pyjama. À 4, on avait genre de 8 à 11 ans maximum. Très mignon, ouais. 20 ans plus tard, c'est toujours avec le même plaisir Tellement beau. qu'Angèle s'imprègne de l'énergie de la ville qui ne dort jamais. C'est vraiment une chance de pouvoir être ici, c'est une chance d'avoir un lien avec cette ville parce que y a pas de secret. C'est quand t'es ici, t'es inspiré, tu vois des choses de fou, c'est beau, ça s'arrête jamais. Il y a une énergie qui émane de chaque rue. Et justement, changement de décor pour Angèle. Elle nous emmène dans un autre quartier, du côté de Chinatown. Une partie de la ville réputée pour son street art et ses fresques murales. Elle y retrouve Adeline, la fille d'Yves. Salut! Qui travaille sur un projet un peu spécial. Quel plaisir de te voir! Là, j'étais sur Pépette. Elle est vraiment belle, waouh! C'est la première fois que je te vois peindre ici. Combien de temps ça va prendre? Je pensais que ça me prendrait 3 jours, mais je crois que je vais finir dès demain soir. Tu vois, ça va donner ça. Waouh! C'est dingue. Je suis tellement contente. Une fresque à l'effigie de la chanteuse et même de sa chienne, Pépette. J'arrive pas à croire que Pépette soit enfin à New York.
C'est son moment, elle le mérite. C'est pas mon idée de demander à Adeline de me peindre, mais c'était une proposition de la salle de concert pour faire un peu une affiche un peu spéciale pour le show. Et j'avais très envie de montrer le travail d'Adeline que j'aime depuis des années. Et ça me faisait plaisir de pouvoir collaborer avec elle pour ça, quoi. Angèle sera pile au milieu, exactement comme la couverture de sa chanson Bruxelles, je t'aime. À peu près comme ça. Je suis trop contente, ça va être tellement cool, ça va être super. Pas de doute, à New York, Angèle laissera son empreinte sur les murs, comme sur scène. C'est dans l'est de la ville, au Terminal 5, que se produit la pop star. Et les premiers fans, américains comme français, attendent de pied ferme. Aujourd'hui, on est là pour voir Angèle parce qu'on est des bonnes patriotes qui ont besoin d'avoir une petite touche de France depuis longtemps là. J'ai vraiment hâte. Elle est incroyable, c'est une très bonne artiste. Je ne comprends pas un mot de ce qu'elle chante, mais c'est pas grave. J'adore quand même. Elle est incroyable. Je regarde la traduction des paroles sur Internet et ça me va. L'énergie, la mélodie de ses musiques, ça attire tout le monde, peu importe d'où l'on vient. Angèle, une artiste qui marque ses fans, parfois pour la vie. Mon amie m'a fait écouter sa chanson solo et je suis tombée folle amoureuse. Pendant que les premiers fans entrent dans la salle, en coulisses, difficile de s'habituer à un nouveau lieu, parfois plus étroit. Alors on fait comme on peut. Il y a des salles où on a des loges, c'est plus agréable d'avoir tout sous la main, mais là, bon, je suis dans un couloir, je suis un peu en bas des escaliers, mais c'est cool. On s'adapte, c'est ça la magie du spectacle aussi. Hein. À chaque nouvelle date, les 6 danseurs de la tournée doivent adapter leur chorégraphie. Dans chaque lieu, effectivement, il faut qu'on recalibre le spectacle pour que le public, que ce soit une aréna de 20 000 places ou une petite salle de 3 000 personnes, que tout le monde ait la même qualité de spectacle. À 1 heure du concert, Angèle est plutôt détendue. Je me sens pas vraiment stressée et je suis même assez excitée parce que ce soir, le public qui vient, c'est le premier qui a acheté les places. C'est la première date qu'on a mis en vente, donc je pense que ça va être une bonne ambiance. À l'extérieur de la salle, nous retrouvons Adeline, son amie d'enfance, venue avec sa mère Nathalie et son père Yves. Je vais voir Angèle ce soir. J'ai trop hâte de la voir jouer à New York. Je ne l'ai jamais vue ici, donc ça va être un super concert. On est les number 1, 2 et 3 fans. Yeah! Angèle! Derniers ajustements avant d'entrer en scène. Let's go. Hey. On profite bien. Trois soirs d'affilée, devant 3000 personnes, Angèle assure un show de plus de 2 heures, reprenant ses plus grands succès. New York, le point d'orgue d'une tournée au rythme effréné, qui s'achève sur une lettre d'amour à la ville de tous les possibles.